Donc ici, le but, c'est de vous montrer comment on valide des données. Valider des données, c'est-à-dire d'éviter, par exemple, si vous avez ici, vous dites, ça c'est le nom de ma tâche. Ici, je vais marquer les tâches, donc chanter une berceuse, ça c'est une tâche. On peut lui mettre un certain nombre de points, n'est-ce pas, pour savoir si c'est difficile, pas difficile, etc. On peut mettre un certain nombre de points, par exemple 3. Ce qu'on voudrait éviter, par exemple, c'est peut-être que quelqu'un mette 3,5, voire difficile, que quelqu'un écrive un texte. Et il y a moyen en Excel de rajouter ce qui s'appelle la validation de données. La validation de données, vous trouvez dans l'onglet au-dessus, ici c'est données, dans l'onglet données, et vous avez quelque chose qui s'appelle validation des données. Vous faites validation des données, et vous avez un certain nombre d'options. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez tout autoriser, ou uniquement par exemple des nombres entiers. Et puis si je coche ignorer c'est vide, ça veut dire si la case n'est pas remplie, il accepte aussi. Si j'ai encore rien mis, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Et on peut dire données comprises entre, on peut dire c'est un minimum entre 0 et, nous on avait dit qu'on allait jusqu'à 21 par exemple. Et puis si je fais ça, ok. Bah là maintenant si je vais taper hello, il va me dire que cette valeur ne correspond pas aux restrictions mises pour les cellules. Après, je peux réessayer. Maintenant, si je mets 1,5, ça va pas non plus. Voilà. Ça, l'aide, apparemment, c'est pas utile. En plus, ça marche pas. Ok, très bien. On va réessayer. Maintenant, si je mets 1, c'est bon. Si je mets 22, ça va pas, puisque on avait mis une limitation à 21. Ça, c'est une façon de faire. Voilà. Une autre manière de faire, c'est de dire qu'on prend quelque chose de personnalisé. Personnalisé, on peut choisir, on peut créer soi-même une formule pour dire est-ce que c'est accepté ou pas. Ou encore, une autre option, c'est une liste, utiliser une liste. Et ça, c'est assez pratique si on a des valeurs fixes prédéfinies. Par exemple, nous, on peut pas mettre toutes les valeurs possibles pour les story points. On avait les valeurs qui sont limitées à ce qui est marqué dans les cartes. Donc, en fait, on pourrait dire, ok, je fais une liste. Et puis, je vais lui énumérer toutes les valeurs possibles. Pour faire ça, il me demande de sélectionner d'où viennent mes données. Les données valables. Par exemple, on a 0, 1, 2, 3, 5, enfin la suite de Fibonacci qui est acceptée. Si c'est un autre nombre, il n'est pas accepté. Pour faire ça, donc je vais interrompre, il faut qu'on prépare d'abord, et ça, pour ça, je vous conseille de faire un onglet, par exemple, paramètres, j'appelle ça params, pour raccourcir et ne pas mettre d'accent. Paramètres, on peut par exemple dire, ici on met story points, et on va lister tout ce qui est valable comme story point. 0, on a 1, on a 2, 3, 5, 8, 13 et 21. Ça, c'est toutes les valeurs qui sont possibles pour le story point. On n'accepte pas d'autres valeurs. Donc si je reviens ici, je fais validation de données. Je lui dis à la place de prendre un nombre entier, je prends une liste. Et comme source, donc là il va me laisser sélectionner, je vais lui mettre ça. Vous voyez, il indique l'adresse ici de ma plage de données. Il met d'abord params, parce que c'est dans la feuille params, c'est pas sur la même feuille. Il met params, point d'exclamation, ça c'est pour distinguer le nom de la feuille du nom des cellules. Et le nom de cellules, bah, c'est de A2 jusqu'à A9. Il a mis les dollars pour pas que ça bouge, si on voit ailleurs. Okay. Donc, si je fais ça, ok, je peux choisir d'afficher une liste déroulante dans la cellule. Si j'ai ça, maintenant, pour sélectionner mes points, il apparaît une sorte de liste déroulante qui est pas mal. Si je marque autre chose, par exemple 7, il va me dire que ça correspond pas.
Mais grâce au fait que, alors, on va faire annuler, grâce au fait que j'ai mis ma validation avec les données possibles, j'ai aussi pu faire une liste déroulante. C'est vraiment plutôt sympathique pour saisir. Alors, donc, si je veux, par exemple, mettre le statut de la tâche, et on avait dit c'est done, busy ou to do. Pour choisir d'autres valeurs, on pourrait le mettre en français. On pourrait mettre à faire, en cours et fini. Je vous mets quelques termes en anglais, comme ça fait progresser un petit peu vos connaissances en anglais, qui sont importants en informatique. Donc, comment je procède? Je vous laisse me dire ce qu'il faut faire. Maintenant, je veux faire ici en sorte que je peux écrire done, que je peux écrire to do, ou que je peux écrire busy, mais que je peux rien mettre d'autre dans ces cellules de statut. Page paramètres, on va sur la feuille paramètres, ok. Pardon? On va sur B, ah oui, la colonne B. Et là, on va donner un titre, par exemple les statuts possibles. Et on va marquer done, busy, to do. Ou peut-être dans l'autre sens, on va d'abord mettre la première valeur et to do, après c'est busy et finalement c'est done. Ensuite, comment on fait? Donc on retourne sur feuille 1. Validation de données. On choisit liste. Et là, on va sélectionner nos valeurs. Je fais OK. Puis maintenant, j'ai comme statut to do busy done. Voilà ce